Bonjour. L'entretien reçoit aujourd'hui Abdallah Coulibaly, président de l'Institut des hautes études du management au Mali et président du forum de Bamako. Bamako, le forum, fête ses 20 ans l'année prochaine, au mois de février. D'abord, Abdallah, bonjour. Bonjour. Comment expliquez-vous cette longévité du forum de Bamako, qui est devenu véritablement un lieu incontournable? Bon, je pense que la longévité du forum est essentiellement due au sujet et au sujet traité et aux intervenants de qualité qui viennent et surtout à l'intérêt que le monde porte de plus en plus à l'Afrique et une Afrique responsable. Et c'est pour moi des éléments importants de l'intérêt de plus en plus croissant par rapport au forum de Bamako. Le forum de cette année a choisi un thème de prospective, l'Afrique en 2040. Pourquoi cette vision, cette projection sur le futur, alors que l'Afrique aujourd'hui, pour être afro-réaliste, a des problématiques à traiter immédiatement, même s'il faut se programmer pour l'avenir? D'abord, parce que nous sommes des gens naturellement optimistes. Nous pensons que l'avenir du monde va se jouer en Afrique et que les péripéties que nous vivons aujourd'hui, qui paraissent très dures d'ailleurs pour les gens, font partie des étapes indispensables à la métamorphose et à la renaissance d'un continent debout. Et nous avons pensé prendre la thématique qu'est l'Afrique à l'horizon 2040 pour la simple raison que pour nous, à cet horizon, nous rêvons d'une Afrique où il fait bon vivre, une Afrique apaisée, où des gens du monde entier vont venir ensemble se donner la main pour créer le bonheur pour tous les continents. Parce que n'oublions pas que les Européens, les Asiatiques, viennent tous de l'Afrique. C'est ce grand mouvement du monde qui fait que, ce qu'on appelle la migration, qui fait que tous ces gens, leur source c'est l'Afrique. Et donc à l'horizon 2040, ils vont repartir vers leur source. Et ensemble, nous allons créer un monde agréable pour l'humanité. Est-ce qu'aujourd'hui, le narratif sur l'Afrique il reflète la réalité? C'est qu'on a du mal, en fait, il y a un discours euphorique, assez déconnecté des réalités, et puis un discours catastrophiste qui noircit plus que jamais le tableau. Mais à quel niveau il faut placer le curseur? Bon, je pense, et j'ai l'habitude de dire aux gens, j'aime beaucoup la provocation. Je disais à Tanger il y a 10 jours que quand on parle d'indice d'attractivité d'un continent, pour moi, le fait de voir des djihadistes présents sur le continent, c'est comme les fleurs et l'abeille. Les abeilles ne vont pas là où il n'y a pas de fleurs. Les djihadistes ne vont pas dans un coin où il n'y a pas de perspective heureuse, il n'y a pas de richesse. Et donc, c'est tout ça qui attire tout le monde vers le continent africain. Et donc, pour moi, au lieu de me décourager, je me dis, oui, nous comptons, nous intéressons tout le monde. L'essentiel est que ces gens ne gagnent pas. L'essentiel est que le désordre ne persévère pas sur le continent. Et c'est pour ça que nous avons besoin de tous les amis de l'Afrique. Singulièrement aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de saluer la France pour sa présence aux côtés du Mali. Comme l'a dit le général Lecointre, un moment important de l'histoire de la France, les Africains étaient au rendez-vous à côté de la France. Et aujourd'hui, quoi de plus normal que des Français, et pas seulement que des Français, des Européens, pas seulement que des Européens, des Américains, des Asiatiques, que tous soient aux côtés de l'Afrique. Parce que l'Afrique, d'abord, c'est le continent d'origine, mais aussi le continent où les gens se sont sacrifiés pour la communauté internationale. Et voilà pourquoi je salue tous ces gens qui viennent à nos côtés aujourd'hui pour la liberté, pour la démocratie et pour le bonheur seulement de l'humanité. Avant d'aller plus loin sur cette thématique France-Afrique, vous êtes malien, le Mali
est un pays en difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un pays aujourd'hui déstabilisé en profondeur. D'abord, comment jugez-vous la situation? La situation du Mali est très difficile, mais pas désespérée. Très difficile, mais pas désespérée. Les nations vivent ce que j'appelle souvent le cycle de vie des nations. Je disais à l'ambassadeur d'Espagne, avant, vous aviez conquis les océans. Et à un moment, les Espagnols étaient des immigrés en France. La Grèce a été au sommet des nations. La Grèce était sous peu sous ajustement structurel. La capitale du monde était Rome. Les Romains étaient des immigrés en France pendant un moment. Donc chaque nation passe par des moments de difficulté. Malheureusement, comme nous sommes les contemporains, qu'on vit ça à temps réel, on a du mal à l'accepter. Le Mali, qui a été grand, aujourd'hui traverse une période difficile. Et ça, c'est, je ne dirais pas heureux, mais c'est des périodes de remise en question, c'est des périodes de mutation. Il est important pour les Maliens qui se remettent en question pour savoir que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et c'est pour ça je salue tous ceux qui, ayant compris un pays qui a eu un passé glorieux, qui est comme un boxeur KO, qui a du mal à accepter la situation et qui, malheureusement, il arrive quand on est généralement KO, qu'on ait des propos des fois déplacés. Mais c'est aux autres d'avoir la grandeur de comprendre que cette situation difficile peut expliquer un certain nombre de maladresses et de tendre la main, de nous aider à sortir de cette passe difficile. Le Mali est dans une centralité géographique qui explique sa position. Il est entouré de 7 pays et on dit souvent que le Mali, tout le Sahel qui s'enrhume. Aujourd'hui, le Sahel est véritablement enrhumé et gravement enrhumé. Oui, pas que le Sahel. J'explique aux gens souvent que lorsque vous jetez un caillou dans l'eau, vous avez la zone d'impact. Mais seulement, qu'est-ce que vous constatez? L'onde se propage. Le Mali est certes l'épicentre, mais les secousses du Mali ont des répercussions loin, loin, loin du Mali. Loin, loin du Mali. Le Sahel, quelle est la frontière du Sahel? Aujourd'hui, les secousses atteignent jusqu'au nord Cameroun, voire au Mozambique. Donc c'est une dynamique qui ne laisse personne indifférent. Et j'expliquais que lorsqu'en 2012, la crise a eu lieu au Mali, 2012, beaucoup de personnes pensaient que c'était une crise maliano-malienne. Jusqu'à ce que l'onde de choc aille à In Amenas, au sud de l'Algérie. À In Amenas, prise d'otages, 800 personnes, 800 otages de 14 pays différents. Parmi ces 14 pays, le Japon, qui n'a pas de frontière avec le Mali, la Colombie, pas de frontière avec le Mali, pour ne citer que ces deux. Mais surtout, ce qui est important, et là, ça me permet d'avoir l'opportunité d'envoyer un message à nos amis européens. In Amenas est en Algérie, l'Algérie est la frontière de l'Europe. Le feu était à la porte de l'Europe. Voilà pourquoi la France s'est mobilisée pour venir éteindre le feu pendant qu'il était temps. Justement, vous parlez de la France, il y a une base, la base Barkhane, il y a la présence de la MINUSMA au Mali, il y a pas mal de forces, nous sommes parlé évidemment du G5 Sahel, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de forces, mais le Sahel est plus que jamais dans l'œil du cyclone. Est-ce que l'erreur ne viendrait-elle pas d'un traitement sécuritaire et militaire par rapport à une réalité qu'il faut traiter peut-être socialement et différemment? Vous avez totalement raison par rapport à votre remarque. Quand quelqu'un est malade et que vous voulez le traiter, il faut faire le bon diagnostic. Pourquoi la température est élevée? Et une des raisons profondes de la crise dans nos pays, singulièrement au Mali, il ne faut pas se les cacher, c'est la gouvernance. La perception d'injustice ou l'injustice par la population et la corruption. Et donc, si on veut adresser ça,
pourquoi tout ça a arrivé? Un des premiers éléments, la forte croissance démographique. Beaucoup de jeunes, conjugués aux facteurs de changement climatique, font qu'il y a une pression sur les terres, la production n'est pas au niveau par rapport au monde présent, et beaucoup de jeunes qui sont là sont peu éduqués, conséquence, c'est des bombes. Et je disais aux gens, le premier facteur d'insécurité, c'est le manque de perspective, c'est le chômage. Et donc, si on veut traiter à la racine le problème, c'est de donner des perspectives aux jeunes. Voilà pourquoi nous allons traiter au prochain forum ce que vous appelez maintenant, ce phénomène de mode, la transformation structurelle de l'économie, l'industrialisation. Parce que ce qui arrive aujourd'hui dans nos pays, un pays comme le Mali vit d'or et de coton, mais généralement exporté sans être transformé. Donc des matières premières. Des matières premières. Mais ça veut dire quoi, surtout? Que notre économie, notre destin dépend de l'autre. Mais lorsqu'on va transformer, et c'est dans ce processus de transformation qu'on va pouvoir donner... L'Afrique dit depuis des années ce même discours, transformé, et rien n'a été fait depuis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus que jamais peut-être un changement de logiciel à faire, non? L'Afrique dit, et vous avez totalement raison, l'Afrique le dit toujours, mais avant l'Afrique n'était pas une menace pour les autres. Et oui, parce que quand on voit tous ces flots déversés sur son pays, on se rend compte que la menace est à nos portes. Et comment faire pour que ces gens-là restent chez eux? Il faut leur donner des perspectives. Et du coup, les autres ont intérêt à ce que la transformation se fasse localement. C'est ça aussi une réalité. Mais mieux que ça, vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde ouvert, où la caractéristique essentielle de ce monde, c'est l'instantanéité de l'information. Ce qui se passe chez l'autre est su instantanément chez nous aujourd'hui. Et ce qui se passe chez nous est su instantanément chez l'autre. Donc ce qui fait que les Africains sont ouverts et sont plus conscients des réalités. Et de l'autre côté, en Europe. Mais il y a aussi la guerre des perceptions, c'est-à-dire que la réalité n'est jamais perçue de la même manière, même s'il s'agit du même événement. Vous étiez président du comité d'organisation du côté Mali du sommet France-Afrique. Donc au cœur de cette relation entre la France et l'Afrique. Aujourd'hui, la France semble être rejetée partout en Afrique et non seulement au Sahel. Comment expliquez-vous cette espèce d'incompréhension, ce choc en tout cas des émotions, le choc du regard et ce décalage qui semble perturber la France? Bon, il y a un premier élément assez important. Quand vous avez mal et vous allez voir un médecin, votre température au départ est à 40 degrés, le médecin fait une prescription, puis la température va à 47 degrés. Vous vous posez des questions. Est-ce que la prescription est bonne? Est-ce que le médecin est le bon? Ça, c'est un des premiers éléments, parce que quand la France est venue, et quand les autorités françaises sont venues sauver le Mali du péril de l'obscurantisme, en gros, le mal, il l'avait souscrit uniquement au nord. Et maintenant, le mal s'élargit au centre. Donc, les gens s'interrogent. Et c'est ce que vous avez dit. Et ça veut dire que la solution n'est pas que militaire. N'est pas que militaire. Cette solution passe par donner des perspectives à la population, par la lutte contre la corruption, la lutte contre l'injustice. Et des fois, à tort ou à raison, les gens pensent que des fois, les dirigeants de l'Occident sont complices avec les dirigeants en Afrique. Donc, ils pensent que leur misère, leur difficulté, c'est dû à la conjugaison, à la complicité entre ceux qui dirigent au nord et ceux qui dirigent chez eux. Et ça, c'est un premier élément. Mais surtout, ce qui me paraît important, quand on part aider quelqu'un, et je l'ai dit à beaucoup de nos amis, il faut se donner la main et travailler ensemble pour trouver les solutions appropriées. Si vous venez m'aider et que j'ai l'impression que vous m'aidez sans moi,
je commence à me poser des questions. Donc vous reconnaissez qu'il y avait un problème de départ, en tout cas de point d'entrée dans cette relation. Et aujourd'hui, est-ce que c'est un peu tard ou trop tard Non, moi je pense que, comme dans toute crise, on a besoin de crise pour après apprécier la paix, la période de... Parce que cette crise amène les gens maintenant à s'asseoir, à se dire « something is wrong », quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Parlons-nous franchement. Et donc peut-être que cette population de désespoir, les cris de cœur de cette population amènent des deux côtés. Parce que la menace est aussi à l'intérieur. Parce qu'une population, quand elle commence à être désœuvrée, elle est capable de tout. Oui. Et la menace est aussi côté de l'Hexagone. Parce que la population française se pose la question, nous dépensons nos sous pour des gens qui en réalité ne sont pas reconnaissants. Qu'est-ce que vous faites là? Donc c'est l'occasion de dire la vérité aux gens, faire comprendre aux gens. Vous savez, l'Afrique et l'Europe, nos destins sont liés. L'Afrique est la profondeur de l'Europe. Ne jamais oublier ça. Et ne jamais s'évertuer à vouloir créer des murs, plutôt construire des ponts. Et je le dis, lorsqu'on on construira des ponts entre l'Europe et l'Afrique, demain, on va inverser le flux migratoire. Comment? Ici, en Europe, vous avez pas mal de gens de qualité, mais qui sont désespérés parce qu'ils n'ont pas de perspective ici. On voit d'ailleurs la crise qu'il y a actuellement par rapport à la réforme de la retraite. Et il y a beaucoup de gens de qualité au niveau de la SNCF qui peuvent venir travailler jeunes pour les régies des chemins de fer chez nous. Oui, ils ont de la compétence, mais il y a aussi beaucoup de savoir-faire ici, dont on a besoin. Et quand ils vont venir chez nous, ils ne vont pas chômer, ils vont avoir un bien-être, mais en même temps, ils vont transférer des savoirs à nos gens. Et c'est ce genre de dynamique qui va permettre de créer une synergie entre les deux continents, et singulièrement entre l'Afrique et la France. Et quand on travaillera dans ça, les choses seront plus apaisées. Vous présidez, je le disais au début, l'Institut des hautes études de management. L'Afrique n'a vraiment pas, en fait, a un problème de management. Est-ce qu'elle est bien managée? Bon, si je vous écoute comme ça, je vais me demander, mais ils ont Harvard aux États-Unis. Il y a tout le temps des problèmes aux États-Unis. Est-ce que l'Amérique est bien managée ou pas? Ils ont École Polytechnique en France. On voit les gilets jaunes et tout ce qu'il y a eu comme désordre. Est-ce que la France est mal managée? Non, je n'irai pas. Je ne lirai pas ce désordre au problème de structure de formation. Non, mais il y a la méthode. Manager, c'est aussi, vous parliez tout à l'heure de gouvernance, c'est intégré dans cette logique. Exactement, mais je pense que nous devons tout mettre en perspective et situer le contexte. Nous sommes dans un monde en mutation. Et la mutation est très rapide. Et souvent, la population et les dirigeants ne sont pas forcément préparés à cette mutation. Ça, c'est le premier point. Même la formation doit être adaptée. Aujourd'hui, on est en train, je disais à des gens, j'ai demandé à quelqu'un de me faire le plan stratégique de mon école. Le premier jet, je vois qu'il est en train de dire, il y a eu combien d'étudiants dans telle formation, pour se projeter dans le futur. J'ai dit, arrête le travail. Moi, je veux les métiers de demain, pas du passé. Absolument. Ah oui, donc le problème, c'est d'adapter. Tu me fais un plan par rapport à une méthode passée. Or, il y a pas mal de métiers dont on ne connaît même pas aujourd'hui qui vont venir dans quelques années. Donc, il faut oser se projeter dans le futur. Le forum de Bamako a traité de multiples sujets liés à l'évolution de l'Afrique. Aujourd'hui, on parle de zones de libre-échange, la ZLEC. On parle de plein d'éléments autour de l'agriculture, autour de l'éducation, des chantiers énormes. Dans quelle mesure il faut vraiment accélérer le pas sur des défis majeurs pour l'Afrique, pour son développement? Ça, c'est une excellente question. Quand j'ai vu les gens lancer la zone de libre-échange, je me suis dit, bon, est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs? Pourquoi? Pour échanger, il faut déjà produire. Donc, parce qu'on échange des produits. Et pour échanger des produits, encore faudrait-il avoir des routes. Il faut des infrastructures.
Et si on met les zones d'échange et qu'on a ni route, on n'a pas de chemin de fer, et surtout on produit peu, on échange, parce que quand il n'y a pas de route, il y a moins de communication entre nos pays. Comment échanger? Donc pour moi, et ça c'est important, et là je reviens au monde, aux mutations du monde. Des fois, il n'y a pas de honte à apprendre des autres. Un des pays sur lesquels je pense qu'on a beaucoup à apprendre, c'est la Chine. La Chine, pourquoi? Les Chinois ont regardé où se trouve leur avantage comparatif, le secteur agricole. Mais parce que c'était la zone où il y avait beaucoup d'inégalités, de pauvreté. Ils ont compris que si on ne réduit pas les inégalités et la pauvreté, notre système ne peut pas durer. Mais comment faire? Ils ont eu l'intelligence de s'ouvrir à ceux qui avaient plus de connaissances que les Occidentaux. Et comment? Ils ont dit on va créer des zones où on va vous faire des conditions préférentielles de fiscalité. Mais vous nous amenez la technologie. Et avec la technologie, on va pouvoir augmenter la productivité agricole. Et ce faisant, ils ont donné du pouvoir d'achat au monde paysan. Mais avec cette productivité, ils ont créé des zones de transformation qui ont contribué à l'émergence d'une classe moyenne. Et avec ce pouvoir d'achat, ils ont commencé à tirer l'économie de manière interne. Et cette dynamique, nous devons le faire. Mais je disais à mes amis occidentaux, l'autre jour à l'ambassadeur de Norvège, il faut que vous compreniez en Occident que souvent, vous avez tendance à nous dicter vos méthodes. Vous voulez qu'on fasse tout comme vous. Mais il y a des préalables au développement. Les Chinois ont compris parce que les Chinois ont mis l'accent sur un élément important, l'éducation. Mais l'autre élément important que les Chinois ont, c'est le temps long. Vous nous dites, vous faites des élections chaque 4 ans, chaque 3 ans. Et conséquence, dans nos pays, on fait des élections, après, parce que vous dites, la démocratie, c'est l'alternance. Mais celui qui vient après 4 ans, il casse tout ce que l'autre a fait. Les Chinois ont et l'autorité, ce que vous appelez la dictature, mais sans cette autorité, sans ce temps long, la Chine ne serait pas là où elle est. Donc, la Chine, c'est un seul pays, l'Afrique, c'est 54 États, oui. Et c'est peut-être là toutes les difficultés. Hein, mais la Chine, c'est un seul pays, mais avec beaucoup de différences à l'intérieur. Et donc, l'Afrique, c'est un continent qui a besoin, c'est pour ça qu'on a créé, qui a été, le père fondateur ont procédé à la création de l'Union africaine. C'est vrai, je comprends subtilement ce que vous voulez dire, les difficultés qu'il y a à intégrer tout ça. Mais nous pensons, en tout cas personnellement, comme vous le savez, je suis un homme optimiste. Et je suis convaincu que la jeunesse africaine, une nouvelle jeunesse africaine, qui a une autre vision, et surtout aujourd'hui avec la nouvelle donne qui accélère tout le processus, l'environnement de nouvelles technologies de l'information, qui fait que l'Afrique n'a plus besoin d'évoluer par translation. L'Afrique fait des sauts, comme vous l'avez vu au niveau de Orange Money, Money Banking. Les Africains ne passent plus par, comment dirais-je, les banques pour pouvoir des transactions. Les Africains n'ont plus besoin de passer vers la télévision noir et blanc pour accéder à la télévision en couleur, ainsi de suite. Vous êtes un homme de l'entre-deux. On a 1 minute et demie pour terminer cette belle rencontre. D'abord, cela vous, en tout cas, touche de voir l'incompréhension, ce qui se passe entre notamment la France et les pays africains, en tout cas les Africains. En 2 mots, comment un peu rattraper cette incompréhension et aller vers ce dialogue que vous prenez? Non, moi je pense sincèrement que, d'abord personnellement, je reste optimiste. Pourquoi? La France a la chance d'avoir un jeune président. Ça c'est assez important, je le disais tantôt à quelqu'un, ce jeune président est différent. Il est formaté autrement, il a un autre rapport avec les Africains. Il a le courage, et je ne dirais pas l'autre terme, de dire aux Africains en face, ça c'est des conneries, mais aussi de dire aux gens en France, ça aussi c'est inadmissible. Et les Africains l'acceptent parce qu'ils savent que ce n'est pas de la condescendance, il est sincère, parce qu'il a des amis avec lesquels il a été en classe,
avec lesquels il y a des rapports sincères. Ça, c'est un élément, un premier élément positif. Alors, on me dira, ben, souvent, les propos, il faut les adapter. C'est vrai, mais de temps en temps, il faut s'écouiller pour que les gens aussi se réveillent. Et ça c'est le premier point. Mais l'autre point, qui est une réalité, les Africains ont besoin de respect et de considération. Quand on traite avec quelqu'un et qu'on communique avec la personne et qu'on le fait dans le respect, généralement, on peut lui dire des choses les plus difficiles. Mais il n'y a rien de pire quand vous êtes déjà par terre et qu'on vous traite comme moins que rien. C'est cette perception. Parce que vous avez parlé tantôt de perception. On est au cœur de la perception. Si la réalité et la perception ne sont pas en phase, il y a toujours des problèmes. Donc, il est important, très important, que cette impression parce que souvent, il y en a qui pensent qu'il y a de la condescendance. C'est de sortir de tout ça, aller vers l'autre. Vous voulez venir nous aider. Oui. Parce que nos destins sont liés. Et ils l'ont dit franchement. Parce que le gros problème, le désordre en Afrique sera un désordre en France. Donc, il faut qu'on se donne la main et on mette carte à table et qu'on se dise qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Je retiens, il faut qu'on se donne la main. Merci Abdoulaye Coulibaly, président du Forum de Bamako, président de l'école des hautes études de management au Mali. Et j'espère qu'on aura l'occasion de bien développer ces belles idées. À très bientôt et merci. Merci.